Mon chat a failli me tuer et également se tuer lui-même. Si on s'était pas caché, on se serait fait clairement défoncer la gueule. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec des story time et cette fois, je vais vous en partager deux qui sont un peu plus dans le thème de la peur que dans le thème de la comédie. On commence tout de suite avec la première histoire que j'ai vécue avec ma sœur. À cette époque-là, ma sœur, elle avait 16-17 ans, moi j'avais 13-14 ans, et on habitait dans une résidence, et à l'entrée de cette résidence, on avait des petits escaliers où on avait l'habitude de traîner. Un jour où justement on est sur ces escaliers, il y a une voiture qui passe devant la résidence et qui ralentit, mais elle continue sa route. Et la voiture, elle était quand même assez suspecte. Elle était remplie de jeunes, et ils avaient l'air de chercher quelque chose. Du coup, ma sœur, qui a quand même une très bonne intuition, elle se dit que c'est trop louche, et elle écoute, voir ce que la voiture fait. Elle l'entend faire demi-tour et revenir vers nous. Donc, ni une ni deux, on se barre en courant, on commence à flipper. Moi, j'étais un peu moins flippée, je me suis dit, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait un danger. Enfin, en fait, je ne voyais pas le danger arriver. Mais, j'ai bien fait de suivre ma sœur. Écoutez la suite. Du coup, on part en courant et on s'enfonce dans la résidence. Sauf que moi, étant persuadée qu'il n'y avait pas de danger, je dis à ma sœur, non mais c'est bon, il n'y a pas besoin qu'on monte dans l'allée, il n'y a pas besoin qu'on se sécurise dans notre allée, on peut rester sur les bancs. Sauf que, si on rentrait dans notre allée, on aurait pu monter au dernier étage et il y avait des petites fenêtres et on aurait pu voir ce qu'ils voulaient. On aurait pu tout de suite savoir pourquoi ils étaient venus dans le quartier. Mais par ma faute, on n'est pas rentré dans l'allée et la voiture a vraiment fait demi-tour. Ils sont allés se garer à l'entrée de la résidence et ensuite ils sont sortis de la voiture et ils ont commencé à nous chercher. Nous, notre allée, elle était là, sauf que du coup, on s'était posé sur les bancs en face et en fait, le trajet, il était trop court pour qu'on puisse retourner dans notre allée. Donc, on a dû se cacher dans le local poubelle de ce côté en face parce qu'on a quand même bien flippé et on s'est dit on va se cacher parce qu'ils ont quand même l'air très méchants, surtout qu'on pense qu'ils avaient des battes, enfin en tout cas ils avaient des trucs dans les mains et on savait pas trop ce que c'était. On se cache dans le local à poubelle entre deux poubelles, donc moi j'étais derrière, ma soeur elle s'est mise devant moi pour me cacher. Ensuite c'était en plein été, donc on avait toutes les deux des tongs et des spartiates, enfin vraiment on était appuyés comme ça sur la pointe des pieds, on était super inconfortables et pendant ce temps on entend les bruits du quartier qui sont en train de chercher dans les allées, qui sont en train de chercher dans la résidence. Dans notre local poubelle, il y a un petit hublot. Donc on peut voir l'extérieur. Sauf que nous on est cachés en dessous de l'hublot. Vous voyez là il y a le mur, nous on est cachés là, l'hublot il est là. On a trop peur de se relever et de regarder, mais ce hublot il projette la lumière du quartier, donc ça veut dire que si quelqu'un passe devant le hublot, on le voit, parce qu'il y a l'ombre en face de nous. Et nous c'est ce qu'on a vu. On a vu quelqu'un passer devant le hublot et on a vraiment flippé notre mère. On se disait qu'on allait se faire choper, qu'on allait se faire tabasser. Et pendant qu'on était cachés, on a envoyé des messages à nos voisins, parce qu'on était quand même potes avec tous les voisins, donc on a envoyé des messages pour leur dire venez nous sauver, venez nous sauver. Pas de réseau, personne n'a répondu. Du coup, on a attendu. Au bout d'un moment, ils ont arrêté de faire le bordel dans la résidence et ils sont partis. Donc nous, on a quand même tellement flippé qu'on a attendu encore une bonne heure avec les pieds en sang parce qu'on s'est dit faut surtout pas bouger, surtout pas bouger. Et après ça, du coup, on est sorti et on est rentré chez nous. Donc, plus de peur que de mal, il s'est rien passé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, on reçoit des réponses aux messages qu'on avait envoyés la veille à nos voisins. Et il y a un de nos voisins qui nous dit « Heureusement que vous n'êtes pas sortis parce que là, vous alliez vous faire tabasser ». Et en gros, on a l'explication. En fait, c'était des gens qui cherchaient quelqu'un dans la ville où j'habitais, des gens qui venaient d'un quartier d'une grande ville, et ils étaient persuadés que cette personne était notre ami et que nous, on travaillait pour cette personne. Parce qu'en gros, le mec qui cherchait, il leur devait de l'argent et ils ont cru voir sa voiture dans notre résidence. Donc c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés et qu'ils nous ont cherchés, parce qu'ils pensaient qu'on était ces guetteuses au mec. Enfin, un truc un peu bizarre comme ça, et ils étaient prêts à nous tabasser. Si on s'était pas caché, on se serait fait clairement défoncer la gueule. Et tout ça aurait pu être évité si j'avais écouté ma sœur et qu'on serait allé dans l'allée directement en sécurité. Mais au final, moi j'avais pas peur, j'ai rationalisé. De toute façon, c'est tout le temps comme ça, à chaque fois, je ne suis pas sûre, donc je ne m'inquiète pas. Mon chat a failli me tuer et également se tuer lui-même. Donc cette histoire se déroule quand je vivais à Orléans. En fait, j'ai vécu à Orléans pendant 6 semaines parce que j'avais un stage à faire là-bas. Et j'avais un tout petit Airbnb avec mezzanine. Et en fait, la mezzanine était sous un Velux et les fenêtres du Airbnb donnaient sur les toits. Donc je me suis dit, mon chat, désolé pour toi, mais pendant 6 semaines, il va falloir que tu ne sortes absolument pas sur les toits ni rien du tout parce que je ne connais pas les environs. Je ne peux pas te perdre pendant les 6 semaines. Donc voilà, c'était interdiction sortie. Mais rassurez-vous, je rentrais le midi, j'étais très souvent avec lui. J'essayais de lui tenir un maximum compagnie pour pas qu'il se sente mal, etc. Et donc, pendant ces 6 semaines, tout se passe bien. Il n'est pas sorti une seule fois. J'ai réussi
réussi à l'enfermer. Mais c'est sans compter le dernier soir, toujours le dernier soir qu'il se passe quelque chose. Je sors avec un pack de bière pour aller me poser au bord de la Loire, histoire de profiter de ma dernière soirée. Ce jour-là, je rencontre des gens. Donc super, au bout de 6 semaines à Orléans, c'est le dernier soir que je me fais des potes. Donc, je rentre chez moi, c'est 2 heures du matin, je suis quand même pas mal pompette. Et en plus, c'est l'été, il fait hyper chaud et je suis sous les toits. Donc, qu'est-ce que je fais en arrivant? J'ouvre la fenêtre. Sauf que c'est déjà arrivé plein de fois que j'ouvre mon Velux sans que mon chat s'en aille. Donc quand j'ai ouvert la fenêtre ce soir-là, je me suis pas du tout douté qu'il allait partir. Et surtout, en 1 seconde, il a sauté. On aurait dit qu'il attendait clairement que j'ouvre la fenêtre. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais en culotte. Et en fait, à cause de l'alcool, j'ai eu le réflexe de le suivre directement. Donc je suis sortie sans chaussures, sans vêtements. Clairement, j'étais à moitié nue sur un toit, en train d'aller chercher mon chat. Du coup, en sortant sur le toit, je vois mon chat qui glisse jusqu'à la gouttière. Parce que le toit était comme ça. Du coup, je me dis, non mais c'est une blague, je vais faire comment pour aller le récupérer? Au début, j'essaye d'y aller un peu de loin, etc. Au bout d'un moment, je me dis, laisse tomber, faut que je descende. Du coup, ce que je fais, c'est que je commence à descendre comme ça. Le problème, c'est que le toit, il est tellement pentu et les tuiles, elles glissent, que en fait, je glisse. Sauf que ce toit est assez spécial, puisque les tuiles sont accrochées avec des clous. Et en gros, si vous voulez, la tuile, elle est comme ça. Et en fait, il y a un clou qui sort comme ça. Donc ça fait ça sur tout le toit. Ça veut dire que moi, quand je suis comme ça, essayer de me tenir, je tiens sur des clous. Des clous! Ce qui me faisait tenir sur le toit, c'était clairement ma peau qui était enfoncée dans les clous. En gros, je me suis lacéré les mains, les pieds et le cul. Parce que j'étais sur le cul comme ça. Donc je me suis ouvert, mais vraiment très profondément. Mais du coup, le chat, dans cette histoire, j'arrive quand même à le choper à la gouttière. Je le chope, je fais comme ça, bref. En gros, j'arrive à le remettre dans le Velux et au final, il a tellement flippé qu'il a sauté directement dans l'appartement. Maintenant, c'est à moi de retourner dans l'appartement. Donc, je fais tout ce que je peux pour essayer de remonter. J'essaye de faire comme ça et tout, donc je remonte à l'envers parce que je peux pas me retourner. Et en fait, à chaque fois que j'essaye de monter, je reglisse, je reglisse, je reglisse. J'arrêtais pas de me dire, je vais mourir. Là, si je tombe, je meurs. Et aussi, ce que je me disais, c'est que si là, je tombe du toit et que je meurs en bas, je suis à poil. Ça veut dire que les gens, le lendemain matin, ils vont me trouver comme ça. Sur le sol, à moitié nu. Oh non, mais ça aurait été tellement gênant. Enfin, laisse tomber. Bref, je réussis à rentrer dans l'appartement. Je me rends compte de mes blessures. Je regarde mes mains. Elles sont en sang. Tout en sang. Je marche sur le sol, des taches de sang parce que j'ai les pieds qui sont lacérés très profondément. Ensuite, du coup, je me rends compte que je n'ai aucun désinfectant puisque je suis dans un Airbnb. Donc, le seul moyen pour moi de me désinfecter, c'est d'aller prendre une douche et de me laver au savon. De me frotter mes plaies au savon. Je pleure de douleur parce que ça y est, l'adrénaline, elle redescend. La douleur se fait sentir. Et surtout, je pleure avec mon chat et je lui dis, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire, je peux pas t'en vouloir, t'es un chat, mais là t'as failli te tuer, t'as failli me tuer, c'est super dangereux. Enfin, pour mon dernier soir à Orléans, c'était quand même assez marquant. Donc voilà pour mes petites histoires du jour, j'espère qu'elles vous auront plu. Je vous fais des bisous, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter,